Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous. Je vous retrouve aujourd'hui avec les histoires d'accouchement de Léa. Deux accouchements qu'elle a fait à domicile. Elle nous expliquera les raisons qui l'ont conduite à ce choix, son expérience, ses vrais ressentis, à quel point ce n'est pas toujours facile. On reviendra également sur son second accouchement qu'elle a fait non accompagné. Je dois quand même vous alerter qu'il est toujours préférable d'être accompagné par une sage-femme, un professionnel médical pour votre accouchement. Léa nous expliquera les raisons qui l'ont conduite à faire ce choix, à quel point elle était préparée à quand même aller à l'hôpital en cas de besoin. Elle reviendra également sur le fait que tout son suivi a été fait, y compris le rendez-vous du 9e mois à l'hôpital, et que l'équipe soignante était informée qu'elle souhaitait accoucher à domicile. Léa nous raconte également les suites de cet accouchement non accompagné, aussi bien sur le plan médical que sur le plan social. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est parti! Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ça marche. Eh ben, bonjour, moi c'est Léa, j'ai 29 ans, je suis mariée à un homme formidable qui s'appelle Florian. J'ai deux enfants, du coup Alizé qui a 3 ans et Robin qui a 2 ans, et je suis doula et formatrice pour future doula. Ok, d'accord. Donc, l'accouchement physiologique te parle beaucoup. Oui, plutôt oui. Ok. Alors, première question qui va nous mettre dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse, du coup? Est-ce que c'était quelque chose sur lequel tu étais déjà très informée ou pas spécialement? Honnêtement, oui. Je vais t'expliquer pourquoi, et ça va faire le lien dans tout le reste d'ailleurs. Ok, Euh, Ma grande sœur est sage-femme. Et en fait, elle a d'accord. 6 ans de plus que moi, ce qui fait que quand elle a été jeune diplômée, elle a tout de suite pris un cabinet libéral dans les Vosges. Et en fait, toutes mes vacances scolaires, j'allais chez elle dans les Vosges et j'assistais aux cours de prépa à la naissance. Tu vois, j'adorais. Ok, C'était trop bien. Donc en fait, j'ai beaucoup baigné dans ce milieu-là. Et en fait, vu qu'elle faisait des accouchements en maison de naissance, il y avait quand même déjà une très forte sensibilisation à l'accouchement physio, ce qui se passe, etc. ok, C'était une autre approche. Et du coup, ouais, je savais un petit peu ce qu'il en était. J'ai une autre grande sœur qui a 8 ans de plus que moi, qui a eu 2 enfants. Donc, c'est pas le monde parfaitement inconnu. Ça m'a toujours ok. intéressée. Mais c'est encore différent quand c'est toi. C'est sûr. Mais bon, au moins, ouais, tu Mm. savais à peu près ce que c'était qu'un accouchement et surtout un Voilà. accouchement physio en maison de naissance, donc nature, tout ça. Ben, pour moi, ouais, ça a tout de suite été maison de naissance. Mais en même temps, sans être buté là-dedans. Tu vois, Ok. je me dis, ouais, c'est possible, c'est cool. C'est un peu ça, quoi. Ouais, ok. D'accord. Ok. Bon, alors, du coup, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé déjà? Ah oui, oui, oui. Alors, en fait, euh, ça va faire 5 ans qu'on se connaît avec mon mari et en fait, le projet bébé a été lancé dès le premier soir, en fait. Ah oui, ok. Voilà, pas le temps. On a tout de suite parlé d'enfants, c'était évident. On s'est rencontrés, on allait boire un verre, manger un bout, regarder Dumbo au cinéma, on a pleuré et on s'est dit, c'est bon, on va plus jamais se lâcher, On est fait on pour n'est plus être jamais rentré ensemble. chez lui. C'est ça, ouais. Ok. Ouais, donc d'accord. Donc c'était une évidence pour tous les deux qui auraient enfant. Bah, c'est ça, moi j'ai toujours rêvé d'être mère, tu vois. Et Ok. pour Florian, il a toujours rêvé d'être père, en fait. Donc, pour nous, ça a été ouais, l'évidence tout de suite. Mm. Ouais, je vois. Ok. Alors du coup, bah, comment bébé 1 est arrivé jusqu'à toi? Est-ce que ta grossesse s'est bien passée? Est-ce que tu es tombée enceinte facilement, rapidement?
Alors, je suis tombée enceinte rapidement, mais j'ai enchaîné 4 fausses couches. Ah, ok. Euh, du coup, ouais. Ouais, des fausses couches dites précoces. Alors déjà, le terme fausse couche, je déteste. Je préfère dire grossesse arrêtée, mais pour que tout le monde comprenne, je vais quand même garder le terme fausse couche. Ouais. Euh, mais ouais, ça arrivait très vite dans les 3 premiers mois. Ça a été compliqué, mais à la fois, je me suis sentie quand même soutenue de la part de mes proches, de Florian aussi. En fait, ce qui a été dur, c'est de voir Florian exclu de ça, tu vois. Alors déjà, moi, en tant que femme, niveau personnel soignant, il y avait quand même ce truc de, tu sais, mais ça fait que 3 mois, en fait, donc c'est rien. Oui, Du c'est coup, pas vraiment un déjà, bébé. voilà, c'est ça marchera la prochaine fois. Enfin, c'est ce truc un peu genre... tu peux pas le vivre comme un vrai deuil, alors que moi j'avais envie de le vivre comme un vrai deuil, clairement. Ouais, c'est ça. Du coup, ça a été compliqué pour moi à ce niveau-là, mais ça a été surtout compliqué pour moi de voir que pour Flo, il y avait rien en fait. Tu Oui. vois, on lui demande même pas son avis en fait, comment Oui, ça les se passe futurs pour lui. papas, au final. C'est ça. Et ça m'a beaucoup dérangée. Et après, du coup, sur la 5e grossesse, bah, c'était du coup Alizé. Et, alors, du coup, je suis tombée enceinte. Alors, je l'ai su le 31 décembre 2019. Ok, bonne année. Donc, bonne année, c'est ça. Trop cool. Et pour la petite anecdote, j'ai appris que j'étais enceinte le jour où ma belle-sœur a accouché. Tu vois, comme Ok, quoi il y a une petite boucle qui s'est faite qui était assez sympa. Et du coup, c'était juste avant le Covid. Tu vois. En ok, fait, ouais. j'ai fait mes 3 premiers mois hors Covid et puis après, bim, Covid et j'ai fait toute la grossesse Covid. Donc, littéralement, j'ai vécu ma best life. C'était c'était génial. Au C'était repos. trop bien. Ah, franchement, c'était trop bien avec mon mari. C'était vraiment génial. On a vécu vraiment notre meilleure vie. Nous, tu vois, tu demandes le Covid, on l'a vraiment pas du tout mal vécu, quoi. Ouais. Ça a été génial. Ça a été vraiment oh, incroyable. C'était trop cool. Est-ce que j'oserais dire que j'aimerais bien qu'il y ait encore un confinement? Je vais peut-être éviter, mais dans l'idée, c'était quand même sympa. Mais il est dans son cocon et créer sa petite famille comme ça, Mm. c'était parfait. C'est vrai que. Ah bah franchement, on était trop bien. Mm. Ouais. Ok, du coup, ta première grossesse, du coup, se passe plutôt bien en finale après toutes ces mésaventures avant. Ouais, bah en soi, la grossesse pour Alizé, c'est super bien passé. Juste, effectivement, les 3 premiers mois, j'étais full angoissée. Ouais, Clairement, je crois que j'ai dû faire une écho toutes les semaines. Littéralement, ok. j'étais vraiment dans un truc très médicalisé. J'avais très, très peur. Et en même temps, j'avais une petite voix dans la tête qui me disait, non, mais cette fois, ça ira. Tu Ouais, cette vois. fois, c'est Et la je me bonne. suis dit, ouais, cette fois, c'est la bonne, c'est sûr, je sais qu'elle est là. Et puis, tu sais, c'est comme si je la sentais déjà, je savais qu'elle était là, je savais que ça allait bien se passer, mais en même temps, bon, bah, c'est sûr, t'as peur, hein. Et puis après, ben, je crois que c'est vraiment, je crois que j'ai commencé à me détendre vraiment à l'écho de la T2, où tu la vois vraiment en entier et tu te dis, ah, ok, Ok, c'est là, ça va. bon, parce que en plus dans tout ça, pourtant je suis plutôt fine, mais je n'ai pas eu un gros ventre du tout, et mon ventre est sorti hyper tardivement. Alors tu vois, enfin, j'avais rien pour me prouver que Il y a j'étais quelqu'un. vraiment enceinte, tu vois. C'est ça qu'il y avait quelqu'un. Donc ouais, mais sinon ça s'est super bien passé. Bon, après voilà, j'ai dit on a adoré la période de confinement, mais c'est vrai que du coup, Flo il a pu assister à aucune échographie, tu Ouais. vois. Donc bon, pour les côtés là, c'était quand même pesant, mais à la fois on a quand même pu créer un lien avec le bébé autrement. Et puis, j'ai pu filmer toute une échographie qui était chez mon gynéco. Parce qu'au début, j'étais suivie par un gynéco, du coup, puisque c'était un peu grossesse où on savait pas trop Ouais. si ça allait être pathologique ou pas. Et du coup, il avait laissé filmer. Donc, bon, il a pu être là quand même. Et puis, ben, c'est notre doula hein, qui nous a aussi clairement aidés. Parce que du coup, elle faisait des séances en visio. On était avec Ok. d'autres couples au même stade de la grossesse. Et tu me diras, bah, vu qu'on avait que ça à faire, bah, tout le monde était là tout le temps, hein. Et Forcément. c'était génial parce que ça a créé des discussions et tu vois, ça a aidé à. Même certains sujets, on n'y avait pas du tout pensé avec Flo et du coup, ça a permis
d'avoir une discussion par derrière, de réfléchir à tout ça. Et ouais, c'était vraiment sympa. J'ai Ok. adoré la grossesse pour Alizé, je dois dire, si ce n'est le côté premier trimestre angoissé, plus nausées, vomissements, pas ouf. Sinon, très bien, Ouais, ok. impeccable. Mm. Et du coup, toi, tu te fais suivre directement par une doula. Tu avais déjà connaissance que ça existait et que c'était ce que tu voulais. Alors, je savais que ça existait parce que j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas exactement ce qu'elle allait faire, mais ça m'intriguait. Et puis, encore une fois, période Covid, j'avais que ça à faire, donc allons voir, Ouais. quoi. Et du coup, je suis tombée sur une doula qui s'appelle Anke. Je te fais un bisou si tu nous écoutes. Et, euh, et du coup, bah, on s'est vu une première fois en visio, du Mm. coup. Et ça a tout de suite matché, ça a tout de suite fait du bien parce que bah, c'est déjà pas ce que je pensais être. C'est peut-être bête, mais tu vois, moi, je pensais à quelqu'un qui allait me donner plein de conseils, qui allait être beaucoup dans le naturel, le physio. En fait, pas tant, dans le sens où non, elle m'a jamais conseillé, elle m'a jamais dit que ça, c'est mieux que ça. Mais il y avait ce truc de et toi, comment tu te sens? Et le fait d'inclure Flo, tu vois, et c'est ça qui me manquait vraiment. C'est que du coup, avec notre doula, ça a vraiment été une aventure familiale, tu vois, tous les Ouais, deux. Et ça, c'était vraiment, vraiment super. Du coup, elle a été là dès le ouais, quatrième, cinquième mois, quelque chose comme ça, je ok. pense, à peu près. Mm. D'accord. Et toi, à cette période-là, est-ce que tu savais quel type d'accouchement tu voulais? Genre, tu pensais toujours à la maison de naissance ou tu t'es déjà dit vous êtes autre chose qu'une maison de naissance? Bah alors, pour être parfaitement honnête, au tout début de grossesse, moi j'avais dit c'est mort, je veux une césarienne, je ne veux Ok. rien sentir, laissez-moi tranquille, tu vois. J'étais vraiment dans cette optique-là. Après, c'est passé sur l'hôpital. Bon, tu sais, il y a toujours une fois où tu te dis, allez, est-ce que je tente le sans péri ou pas? Mais enfin, je suis clairement une flippette, tu vois. Moi, j'ai une écharpe dans le pied, je meurs, quoi. Donc, je me suis dit, waouh, des contractions, ça va être compliqué. Et après, j'ai repensé à la maison de naissance une fois que j'étais bien dans le quatrième, cinquième mois, où la grossesse était bien installée, où j'avais moins cette peur de perdre le bébé. Oui. Euh, j'ai pensé à la maison de naissance. Et en fait, j'en discutais avec ma doula. Et puis elle me dit, ah bah, pourquoi est-ce que t'as déjà pensé à l'accouchement à la maison? Je me dis, mais de quoi elle me parle celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et je dis, bah non, pas du tout. Elle me dit, bah tu sais, il y a une sage-femme qui fait les accouchements à domicile dans ton coin et tout. Bah, contacte-la, prends rendez-vous avec elle, vois si ça te parle ou pas. Je dis, comme ça t'évite de te faire le déplacement en maison de naissance, quoi. Oui. Je dis, bon, ok. Et du coup, je contacte cette sage-femme. Et en fait, et c'est là où j'ai eu de la chance parce que maintenant je sais à quel point c'est compliqué de trouver une sage-femme qui fait les accouchements à domicile. Mais en fait, moi j'ai appelé, je dis oui, bah, pas de souci, j'ai de la place, pas de problème. Prochain rendez-vous, tu viens, on en discute. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu Ok. vois, c'est genre vraiment en un rendez-vous, fin du rendez-vous de doulage, j'appelle. Une heure après, bah ok, bah, j'accouche à la maison en fait. Ok. Et donc, du coup, ça t'a vraiment parlé tout de suite. Du coup, le projet d'accouchement à domicile, ça, directement, t'as accroché, tu t'es dit, ok, c'est ça que je veux. Bah, en fait, voilà, je vais être parfaitement honnête, moi je suis une grosse flemmarde, clairement. Mm. Et de me dire que j'avais pas besoin de me déplacer, que les gens allaient venir pour moi, et que, enfin, tu vois, c'est surtout Ouais. ça aussi. Il m'a dit, en fait, flemme, mais grave que je veux rester chez moi et je veux être tranquille. Et après, par-dessus ça, il s'est rajouté effectivement la période Covid où, tu sais, les papas, on savait pas s'ils pouvaient assister à Ouais. l'accouchement. C'était vraiment au tout début Covid, et moi j'ai dit, mais alors les gars, moi vivante, mon mec sera avec moi, je vous le dis tout de suite, c'est mort. J'accoucherai pas toute seule, c'est foutu, quoi. Donc ça a pesé dans la balance encore plus, clairement. Ouais. Ok. Mm. Et cette peur de la douleur, du coup, ça t'est passé, entre guillemets? Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, euh, mais après, quand j'ai compris le pourquoi du comment de la douleur, grâce au cours de prépa à la naissance avec la sage-femme et les ateliers qu'on faisait avec la doula, j'ai pris ça d'un prisme différent, tu Ok. vois, et même avec Flo, et ouais, vraiment, il y a tout un cheminement qui s'est fait, tu vois, toute une naissance de moi, en fait, qui s'est fait à ce Ouais. moment-là. Et après, j'ai fait aussi un peu d'hypnonaissance. Tu sais, je pense que j'ai voulu tester des trucs pour me rassurer
en mode, Ouais. faut quand même que j'ai un truc derrière au cas où. Et ouais, on a fait tout, hypnonaissance, qui m'a bien détendu. Mais après, c'était plus sur de la connaissance. Et en fait, quand tu as compris que le seul truc qui va te sauver dans ta douleur de l'accouchement, c'est juste de désactiver ton cerveau qui réfléchit et d'activer ton côté animal sauvage, au final, tu prends conscience que bah, t'as rien à faire, en vrai. Si Ouais. ce n'est apprendre à t'écouter et apprendre à lâcher prise, qui est très compliqué. Mais tu te dis, bon, bah, en fait, faut que j'apprenne à déconnecter, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, du coup, toi, tu pars sur le projet accouchement dans ma maison, tranquille. Tout le monde Ouais, se déplace pour moi. c'est ça. Et puis, ouais, Flo, pareil. Au début, il a eu quelques petites craintes, tu vois, je pense normal, parce que, en fait, quand tu regardes dans les films, les séries, Oui. les accouchements, c'est pas ouf, hein. Du coup, il s'attendait à... Ouais, niveau sécurité, il était un petit peu réticent. Mais en fait, premier rendez-vous avec la sage-femme, il a posé toutes ses questions, ça l'a hyper rassuré. Et puis, eh ben, allons-y gaiement, hein. C'est parti. Ouais. Lançons-nous dans ce projet. Mm. Ok. Oui, alors bah justement, comment s'est passé ce premier accouchement, ta toute fin de grossesse et le début du grand jour? Ah là là, ça c'était... Donc, mon terme était en septembre, le 11 septembre. À savoir que je me posais la question de faire venir ma doula pour l'accouchement aussi. Ok. Et en fait, j'en ai parlé à un repas de famille. Et en fait, ma mère s'est tournée. Et puis elle me dit, mais tu rigoles, j'espère. En fait, je suis ta mère, donc je suis ta doula en trio, en fait. Et j'étais là, genre, ah, bon, j'y avais pas pensé, mais bah ok, allons-y. Et donc, on a eu quand même un rendez-vous avec la sage-femme où, du coup, il y avait Flo, moi, il y avait ma mère. En fait, c'était chez moi, on avait fait ce rendez-vous-là, comme ça, la sage-femme faisait une fois le trajet déjà en voiture pour voir ce que ça donne. Ok. Et c'est là qu'elle a un peu regardé comment était tout chez nous, qu'elle nous avait dit de libérer cet accès-là au cas où il devait y avoir un transfert pour que ce soit plus simple, Ok. etc. Et c'était aussi le rendez-vous où chacun posait ses rôles finalement, tu vois. Et je me souviens, ma sage-femme m'avait dit, alors c'est ok que tu es une doula ou que t'es ta mère ou une copine ou peu importe, en fait, finalement, on s'en fout. Il faut juste que tu sois quelqu'un avec qui tu sois à l'aise de dire non et de la faire sortir. Si tu te Ok. sens pas à l'aise et si tu sens que tu oseras pas dire non ou la faire sortir, c'est que c'est pas un bon plan. Ok. Et du coup, ça, bon, avec ma mère, j'étais très à l'aise et voilà, on en avait discuté et c'était ok pour tout le monde. Et donc, alors, à savoir que mon terme était le 11 septembre et que, écoute, cette semaine-là, alors je ne saurais plus dire avec exactitude, mais en fait, ma sage-femme partait, genre en vacances ou en formation. Et en fait, du coup, il fallait absolument que j'accouche avant le 11 septembre. Sinon, c'était foutu pour moi, il fallait que j'aille à l'hôpital. Et, enfin, tu sais, quand tu as un projet d'accouchement à domicile, que tu le nourris depuis tellement de mois. Oui. Alors, s'il n'y avait pas eu d'accouchement à domicile pour cause de pathologie, peu importe, de transfert, on s'en fout, ça aurait été OK. Mais alors, parce que ma sage-femme part en vacances, non. C'est la raison bête quand C'est même, hein. ça. C'est ça, c'est pour un timing qui se fait pas, non, dégoûté, quoi. Ouais. Donc, bah, on se rapproche, c'est le 7 septembre. Je me dis, oh non, catastrophe. Et du coup, j'appelle bah, sage-femme en catastrophe. Et qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, bah, comment te dire que si bébé décide de pas venir tout de suite, bah, il viendra pas tout de suite. Mais elle me dit, bah, écoute, je peux te proposer quand même un décollement des membranes si le col est favorable. Ok. Donc moi, je me dis, bah, go, hein, décollement des membranes, on y va, c'est parti. Et du coup, elle me fait décollement des membranes, elle me fait de l'acupuncture aussi. Ok. Et du coup, donc ça, le 8 matin, je rentre chez moi et je me dis, oh ben, tu sais, je vais faire une sieste. Et je fais une bonne sieste, hein, genre 4 heures de sieste, la grosse sieste. Et je me réveille et bah, je vais aux toilettes et je vois que j'ai perdu le bouchon muqueux. Ok. Je me dis, bon, donc tu sais, première grossesse à terme, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'envoie des photos à ma mère, bien glamour, hein. J'envoie des photos à ma mère, je me dis, c'est quoi? Ah bah, Puis elle me elle dit, voulait bah, ta doula, elle a tout eu là au moins.
c'est ça. Et du coup, elle me dit, ah, bah, c'est sûrement le bouchon de queue, c'est que ça va peut-être pas trop tarder. Alors qu'en vrai, maintenant, je sais que le bouchon de queue, pff, tu peux le perdre n'importe quand, on s'en fout. Mais bref, euh, je commence à contracter un petit peu par-ci, par-là. Mais j'étais vraiment dans ce mood, tu sais, allez, il faut que ce soit maintenant, Ouais. c'est mon jour. Donc, je vais promener le chien, je marche, je monte les marches. Je me souviendrai de moi, il y avait une espèce d'église en bas de chez nous. Enfin, une espèce d'église. Ça devait être une chapelle ou un foyer, écoute, je sais pas trop. Et tu Ouais. avais des marches comme ça qui montaient. T'en avais, je sais pas, 15-16 démarches. J'ai monté et descendu ces marches, mais je ne sais combien de fois, un nombre incalculable. Et je faisais des squats à chaque contraction. Et, et en fait, Flo, il me disait, mais tu vas t'épuiser à faire tous ces trucs-là. Tu ferais mieux d'aller dormir. Et moi, je dis, non, mais si je m'arrête, les contractions, elles s'arrêtent. Complètement bête, tu vois. Et bref, on arrive à 18 h à peu près. Et bah ouais, ça contracte, mais bah, moi, je commence à fatiguer. Je me dis, oh, bah, c'est foutu, quoi. J'accoucherai jamais. C'est dead. Ouais. J'appelle ma sage-femme. Je dis, ouais, ça contracte en même temps pas trop. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je sais plus. Et genre désespoir, tu vois. Et Flo, il me dit, bah, est-ce que tu veux appeler ta mère? Je dis, ouais, je veux bien qu'elle vienne quand même. Du coup, ma mère vient ouais, sur les coups de 19 h, quelque chose comme ça. On mange ensemble, on discute ensemble. Je me couche un peu sur le canapé. Puis je dis à ma mère, ouais, j'ai quand même envie d'aller me balader dehors encore. Euh, Vu que c'était en plein été, là, il commençait tout doucement à faire nuit, parce que le temps que tout ça se passe, on arrive à 22 h. Il Oui. commence tout doucement à faire un peu plus sombre. On va dehors. Donc Flo était à la maison, il n'est pas venu avec nous, je crois, je sais plus. Et on sort dehors, on prend le chien, et en fait, il faut savoir que j'ai 3 chats. D'accord. Et les chats ont littéralement pété un câble dehors. Je sais pas ce qui se passait. Ils sautaient dans les arbres. Ma mère et moi on se regardait, on se dit, mais ils ont pété un plomb, les chats. Ils sont complètement starbés. Et puis ma mère qui dit, ah, si les chats ils font quelque chose, ça veut dire que ça va pas tarder. C'est vrai que les Et moi chats ont j'avais un perdu, instinct là-dessus, hein. c'est ça. Mais moi j'avais complètement perdu espoir, clairement, dessus. Ouais, t'accoucherais plus Et jamais, quoi, c'était fini. c'est ça. Moi je me suis dit, oh, de toute façon, laisse tomber. Bah, Sacha elle va partir. Et puis moi je serai là. Et puis j'aurai une césarienne. Et puis c'est tout. De toute façon, à quoi bon, hein. Donc on rentre. Je vais sur le canapé. Donc je suis couchée, tu sais, de côté avec mon coussin d'allaitement. Et puis Flo et ma mère discutent. On regarde un truc à la télé. Et je sens quand même que la contraction, en fait, elle m'empêche de parler. Et là, ma Ok. mère, elle me regarde et elle me fait, ça va, Léa? Je dis, ça va. Bof. Je sais pas en fait si ça va vraiment. Et puis du coup, ma mère, elle dit à Flo, bah écoute, appelle la sage-femme pour la prévenir que ça commence un petit peu à travailler, qu'elle se tienne prête, quoi. Donc c'est ce que Flo fait. Et puis je me dis, enfin, ma mère qui me dit, tu sais quoi, tu devrais aller aux toilettes, va voir faire pipi un coup, comme ça t'es tranquille pour après avant que ce soit trop intense. Ok, je vais aux toilettes. Et là, en fait, beaucoup de personnes m'ont dit, tu verras quand tu auras la première contraction, tu sauras. Et ben là, à ce moment-là, j'ai eu la première contraction. Et j'étais sur les toilettes et je me suis dit, Seigneur, j'ai crevé. Et du coup, la péridurale, là, du coup. Là, vraiment, je me suis dit... Et en fait, à ce moment-là, j'ai tout de suite eu envie de vomir, nausée. Et en fait, je me suis... Donc, je venais de faire pipi. Je m'essuie, je me relève, je me tourne pour vomir. Et sauf que, en fait, c'est là que je découvre que quand tu as envie de vomir et que tu as des contractions, bah, tu peux pas te plier en deux. Donc, en fait, j'ai vomi sur le mur, littéralement. Ma mère qui arrive, qui me dit, Léa, ça va? Non, ça va pas du tout. Il me faut un bain. Du coup, Flo, il me fait un bain. Ma mère qui dit à Flo, appelle la sage-femme, vu qu'elle vienne, en fait, tout on fait maintenant. Je pense que c'est le moment. Du coup, ma mère qui nettoie la salle, enfin, les toilettes et tout, la pauvre. Flo qui me prépare le bain. Je vais dans le bain. Et du coup, je me mets dans le bain. Il devait être 1 h à peu près du matin. La sage-femme est arrivée à 2 h. Elle avait une bonne heure de route. Et je me souviens très bien de ce moment où, tu sais, j'avais acheté la vieilleuse tortue, là. Tu sais, qui fait les vagues bleues. Et bah, j'étais dans le bain avec cette tortue, avec sa petite musique, là.
Et je regardais le carrelage et il y a une contraction qui est arrivée. Donc je respire, je laisse passer la contraction. Et je me dis, franchement, ces trucs de hippie à la con, là, pourquoi tu fais pas comme tout le monde en fait? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu fasses des trucs comme ça, sortis de nulle part? Et du coup, je me dis, bon, écoute, on va aller à l'hôpital, je vais prendre un péridurale. Et après, j'ai réfléchi. Je me dis, ça veut dire qu'il faut que tu te lèves, que tu te sèches, que tu t'habilles, que tu montes dans une voiture, que tu fasses le trajet jusqu'à l'hôpital. Et vraiment, je me suis dit ça, je préfère mourir ici. Tant pis, c'est pas grave. Ce sera ici mon lieu de décès. Oh, mais laisse tomber, c'était la fin du monde. Et du coup, la sage-femme arrive. Alors, je lui demande à ce qu'elle m'examine. Et puis elle, ça l'a surpris, parce que d'habitude, enfin, elle a l'habitude de femmes qui lui demandent pas, en fait, et Ouais. que elle fait quasiment jamais de toucher vaginal, tu vois, donc ça l'a un peu surpris. Je lui ai dit, t'es sûre? Et puis, je sais pas, je dis, si, j'ai besoin de savoir si je vais vraiment accoucher. Elle me regarde, elle fait, bah, Léa, c'est-à-dire que oui, tu vas vraiment accoucher, j'ai pas besoin de te faire toucher vaginal. Mais je dis, mais j'ai quand même besoin de savoir à combien j'en suis là, tout de suite maintenant, parce que j'ai besoin d'un peu de soutien, là. Et donc, elle me fait le toucher vaginal et elle m'a pas dit exactement combien, mais elle me dit passer 5 6 larges et il y en a plus pour très longtemps. Je me dis, bon, Ok. moi, tu me dis plus pour très longtemps, je me dis 1 heure. Je me dis, bon, 1 heure, ça va, je tiens large, ça va. Elle me fait quand même un monito. Tu sais, bah, elle me fait la baignoire. Donc, ça devait être un truc, Ok. je sais même pas, écoute. Mais bref, elle fait un tracé. Et puis, du coup, on attend. Et en fait, j'étais toujours dans la baignoire. Et puis, à un moment donné, la sage-femme dit à ma mère, ben écoute, prépare toutes les alaises et les serviettes qu'on avait prévues dans la chambre, mets-les ici, parce que je pense que la naissance va arriver ici. Donc moi je me dis, ça veut dire que c'est pour bientôt. Mais je douille toujours autant, vraiment, je focalise énormément. Et en fait, je sais absolument pas comment me mettre, je n'ose pas changer de position, parce que Ok. j'ai peur de, si je change de position, comment va être la douleur si je change, Ouais. tu vois. Et en fait, alors, toute cette partie que je suis en train de te raconter, elle a duré 5 heures. Ok. Mais pour moi, je n'ai aucune idée du temps que ça a mis. Je sais pas. J'étais dans. Parce que tu te dis 5 heures de contraction toutes les 2 minutes, c'est quand même hard. Mais je me souviens pas de autant. Il y a vraiment un flou qui s'est fait. Je ne me rappelle pas. Je sais pas. Il y avait plus d'espace-temps. Je sais pas. Même ma vision, tout était flou. Tu vois, j'étais vraiment dans ma bulle, clairement. C'était vraiment super bizarre. Et à un moment donné, et ben, j'ai décidé qu'il fallait que je sorte de cette baignoire. C'est Ok. entre deux contractions. Alors que j'ai été en PLS depuis 5 heures. Là, je dis, faut que je sorte, faut que j'aille ailleurs, faut que je fasse quelque chose. Et en fait, j'avais prévu tout le monde, j'ai dit, ouais, mais je veux pas faire une contraction sur le trajet de la baignoire au lit. Je ne veux pas vivre ça, c'est hors de question, j'ai trop peur. Donc j'attends que la contraction s'en va. Je me suis levée, j'ai couru jusque dans la chambre avec ma mère qui me suivait avec la serviette. Tu sais. C'était assez drôle comme scène. Et en fait, arrivée dans la chambre, je me suis jetée sur le lit de côté en PLS comme ça. Et en Ok. fait, la contraction a été tellement intense. Vraiment, je hurlais. Et puis, tu sais, je commençais à trembler. Mais j'avais pas froid. Mais j'avais tout mon corps qui tremblait. Et j'avais vraiment très peur, en fait, tu vois. Et je voulais, alors j'étais sur le côté, mais je voulais écarter ma jambe, mais j'avais plus de force pour écarter la jambe. Du coup, ma mère s'est mise à 4 pattes à côté de moi pour que je mette ma jambe sur son dos. Ouais, ma maman, elle était au taquet, clairement. Et Flo était derrière moi, il me massait. Et vraiment, à partir de ce moment-là où je me suis mis dans la chambre, personne n'avait le droit de sortir de cette chambre, tu vois. Ma Ok. mère, fallait pas qu'elle bouge. Flo, il fallait pas qu'il me lâche, mais ne serait-ce qu'une seule seconde, sinon j'allais mourir. La sage-femme, fallait pas qu'elle sorte de la chambre, parce que avec le recul maintenant et avec les connaissances, je pense savoir ce qu'elle a voulu faire, c'est que moi, du coup, ça stagnait finalement pendant un moment. Et elle est sortie de la chambre, mais je pense qu'elle est sortie en mode, peut-être que le fait que je sorte, ça va peut-être aider un peu à décanter le truc. Et en fait, je l'ai vu sortir. Je fais non, pars pas, reste avec moi. Et vraiment, franchement, c'était horrible comme douleur. Je savais plus comment me mettre. Et j'avais tellement peur, en fait, c'est ça. J'avais peur Ouais. d'avoir mal. J'avais peur du passage. Et tu sais, à chaque fois, je me dis, ben, c'est là, ça va être le moment.
Et à un moment, ma sage-femme me fait comprendre, bon Léa, écoute, c'est quand même un petit moment là que tu as à dilatation complète. Là, ton bébé, il peut arriver, mais tu retiens clairement. Elle dit, ça se voit. Et j'en ai parlé après coup avec ma mère et avec ma sage-femme. Et en fait, alors moi, je ne me souviens pas de ça, mais ils sont trois à en témoigner, donc c'est que ça doit être vrai. Que en fait, euh, sur les contractions, ils sentaient que je poussais à la fin, mais je retenais, en fait. Tu vois, je contractais pour retenir. Parce que ouais, je pense que j'avais très peur à ce moment-là. Et du coup, sage-femme qui m'encourage un peu à changer de position, à me mobiliser un petit peu. Mais du coup, je dis, j'ai trop peur de changer de position. Elle dit, écoute, Léa, essaie de changer de position. Et puis, si cette contraction, ça va pas, tu te remettras dans l'autre position après. Donc, ok. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est comme si je reprenais conscience de tout ce qui se passait. C'était assez bizarre. C'est comme si il faisait nuit tout le temps et là, c'était le jour. Bon, à la fois, il commençait à être 7 heures du matin. Donc, ça correspond aussi avec, avec le temps. C'est pas faux, ouais. Et du coup, j'essaye. Et puis, euh, elle me demande si je veux percer la poche des os pour peut-être que ça accélère un petit peu le travail. Et franchement, là, j'étais clairement, mais fais-moi une épisode, ouvre-moi le bide à vif, je m'en fiche. Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Et du coup, elle perce la poche des os. Et là, vraiment, mais ce sentiment, ça m'a tellement soulagée. Mais tu sais quoi, ça m'a fait. Alors, c'est pas très glamour ce que je vais raconter, mais c'est comme quand t'as un bouton, tu sais, qui te fait bien mal, ou t'as de la pression dedans, tu le sais. Tu sais, ce moment où tu le pètes, où ça fait un peu mal, mais le soulagement, et ben, ça fait exactement ça. Ça m'a fait un soulagement incroyable. Et, et à partir de ce moment-là, ouais, j'ai senti vraiment que Alizée s'était engagée, clairement. Enfin, c'est comme si elle était descendue d'un étage dans un ascenseur, tu sais. Et du coup, c'est comme, enfin, je demande à ma sage-femme, est-ce que je peux pousser? Et en fait, tu vois, en fait, avec le recul, je me dis que pendant tout l'accouchement, j'étais en attente de validation. J'ai Ok. quand même pas osé prendre ma place, tu vois. J'avais besoin qu'on me dise quand même quoi faire. Et du coup, ma sage-femme qui comprend que je suis dans ce mood-là et qui échange, du coup, de base, elle avait plutôt tendance à rester dans un coin, laisser les trucs faire. Là, elle a senti que moi, j'avais besoin d'être coachée, clairement, tu vois. Donc, elle me dit, bah, voilà, bah, tu peux pousser. Et puis, elle me remonte encore des positions pour pousser. Et là, en fait, il se passe un truc que je n'avais pas du tout anticipé. C'est que je pousse, je sens la tête descendre, je sens appuyer. Et quand j'arrête de pousser, ça remonte. Et là, je Ok. me dis, mais quoi? Personne ne m'a dit que ça pouvait faire ça. Et, et du coup, je dis à Sacha, tu sais, mais ça remonte dans le désespoir le plus total. Elle me dit, oui, ça remonte un peu, mais ça arrive à descendre quand même à chaque fois. Je dis, c'est normal, ça peut faire yo-yo comme ça. Et moi, je suis genre, mais d'où c'est normal? Non. Et vraiment, tu vois, c'était un sentiment d'échec en fait, parce que je sentais descendre quand je poussais, et quand j'arrêtais, ça remontait un peu. Donc, enfin, moralement, c'était horrible, littéralement. Et la phase de pousser comme ça a duré 45 minutes. Ah, quand Vraiment, même. j'ai cru que j'allais crever, mais vraiment, je crois que j'ai imploré tous mes ancêtres. Ça a été, mais waouh, ça a été atroce. Et pour au final finir par me mettre accroupie complètement, Flo était derrière moi. Et j'avais mes. Enfin, alors, comment expliquer la position? Mais en gros, lui, il était accroupi. J'avais mes bras sur ses genoux. Et du coup, j'étais dos à lui. Voilà, bon, c'est difficile à expliquer comme ça, mais j'espère que vous aurez une image. Et du coup, là, enfin, je sens ce fucking cercle de feu. Là, tu vois, quand ça commence à tirer, ouais. Je me suis dit, c'est donc ça. Et vraiment, j'ai eu hyper peur aussi parce que ça a tiré et ça a tiré au niveau du clitoris à mort. Je me suis dit, à tout moment, là, c'est fini, j'ai plus de clito. C'est ciao. Et du coup, ça m'a fait tellement peur. Et du coup, ouais, ça brûlait, ça brûlait. Et en même temps, ma mère qui dit à Flo, Flo, regarde, Alizée, elle arrive. Et Flo qui avait les yeux pleins de larmes et qui disait, mais je vois rien. Et moi qui étais là en mode, faut que je la sorte en une poussée parce que là, je ne pourrais plus subir encore un truc de plus là. Et du coup, bah, elle sort d'une traite à partir de ce moment-là et je l'approche, je la récupère sur moi. Et là, bah, je chiale, ma mère chiale, la sage-femme pleure, Flo pleure, tout le monde pleure, clairement. Et je me souviens que j'ai regardé Flo et j'ai dit, putain, je l'ai fait.
j'ai réussi, quoi. Tu vois? Ouais, Genre, ce truc de, ouais, un peu têtu même, tu vois, genre, je voulais accoucher chez moi, je l'ai fait, ouais. tu vois. Et la Et genre, satisfaction j'étais, de j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et j'étais, en même temps, et puis, tu sais, en même temps, c'est ce petit bébé, tu prends en conscience, tu fais, ouais, mais c'est Alizée, c'est cet être que j'ai imaginé là pendant tellement de temps. Elle est là, elle me regarde. Du coup, elle a pas pleuré, rien. Tout smooth, elle me regardait comme ça, tranquille. Je l'ai mis au sein, enfin, elle est montée au sein assez facilement. La tétée, il y a eu tout de suite. Et vraiment, tu vois, ça a été fou. Et en fait, le placenta était pas encore né, que j'ai dit à Flo, appelle tes parents, on mange pizza et tout. J'étais au taquet, et bah, Sacha qui me dit, on va peut-être attendre un petit peu que le placenta sorte, juste s'il vous plaît. Je commence à recontracter un peu. Et pareil, j'avais très peur de pousser de nouveau. Et du coup, bah, Sacha qui me dit, bah, au lieu de pousser, essaye voir de tousser, pour voir ce que ça donne. Et genre, j'ai fait un petit, tu sais, genre, j'ai toussé, mais dans la peur. Et le placenta est sorti nickel, il n'y a pas eu de... Ok, Et puis, il y a eu de problème, on l'a laissé connecter à l'Alizé parce que je voulais faire un placenta lotus. Du coup, la sage-femme m'a montré le placenta, c'était hyper intéressant. Elle m'a montré la poche où était bébé. Après, du coup, elle a fait le placenta lotus avec Flo, donc elle a rajouté du sel. Elle a mis quelques petites herbes pour que ça sente bon. Elle a mis dans une serviette éponge et dans un tissu. Et puis on s'est dit, bon, bah, puis on verra quand on coupe, quoi. Clairement, on n'était pas. Voilà, on savait pas. Et du coup, j'ai toujours réalisé en peau à peau. Et en fait, j'ai une déchirure au niveau de la lèvre, bah, près du clitoris finalement. ok. Et elle me dit, bah, du coup, est-ce que tu veux recoudre ou comment tu veux faire? Et puis, tu sais, je me dis, ah, bah, je crois que je peux faire recoudre quand même. Et du coup, elle me fait des points. Alors, elle avait la xylocaïne, hein, j'étais anesthésiée Ok. pour les points. Sinon, j'aurais dit non, laisse. Clairement. On va laisser faire les Et choses, t'inquiète. voilà, c'est ça. Et du coup, voilà. Alors, la piqûre de xylocaïne, je l'ai sentie. Mais les points, honnêtement, pas du tout. Elle a fait ça super bien. C'était quand même drôle parce que du coup, elle avait une lampe frontale, tu sais. Et l'image était quand même drôle, tu vois. Et du coup, elle me fait la suture. Et du coup, ça faisait depuis maintenant un bon moment que j'étais en peau à peau avec Alizé. Et puis, je dis comme ça, je fais franchement, est-ce que je peux aller prendre une douche? J'en peux plus. Puis elle me dit, bah oui, y a pas de souci, juste on le fait ensemble, quoi. Mets-toi assise, là, attends un petit peu de voir si t'as pas la tête qui tourne ou quoi. Et puis, je t'accompagne à la douche, et puis pas de souci. Du coup, Flo prend Alizé en peau à peau. Je vais prendre ma douche. Et là, mais je crois que c'était la meilleure douche de toute mon existence. Ça a été tellement génial. Et puis, du coup, on avait appelé donc mes sœurs, la belle famille pour que tout le monde vienne. Alors que, petite anecdote, toute la grossesse, j'ai dit, moi, je veux personne. Je veux rester avec mon bébé. J'étais tellement heureuse, tellement fière. Et du coup, je sors de la douche, je me mets en pyjama, je me mets sur le canapé. Et là, j'ai bu une bonne bière. Et bière, pizza. Bon, j'ai bu 2 schlucks de bière. Et après, j'avais surtout envie d'un coca. Mais voilà, je nous revois, tu vois, avec la sage-femme, euh, la famille, autour de la table, à manger pizza, à rigoler, et puis dire, waouh, enfin, tu sais, quel Ouais, privilège, en fait, de un pouvoir grand faire ça. moment. C'est ça, et tout le monde est parti quand même assez vite. J'ai pas de notion de temps, mais je pense qu'ils ont dû rester 2 heures à tout péter, même pas. Ouais, Et en fait, après, tout de suite, ils nous ont laissés seuls. Mes beaux-parents et mes parents sont revenus dans les jours qui suivaient le postpartum. Mais encore une fois, tu vois, c'est pour nous déposer un plat et repartir, faire un brin de ménage et repartir. Enfin, honnêtement, niveau postpartum, j'ai un entourage qui assure de ouf. Littéralement, j'ai pas à me plaindre. Et voilà, ouais, pour l'accouchement d'Alizé. Mm. ok. Et du coup, toi, physiquement, tu l'as très bien vécu au final. Alors, oui, sauf que tu sais, vu que la poussée elle a duré 45 minutes, en fait, j'avais un hématome en fait dans le Ok, vagin. Et ça a été très chaud. Pendant quelques semaines, j'avais vraiment hyper mal. Mais après, physiquement, honnêtement, enfin, pour te dire, la suture, elle a dû s'enlever au bout de, je sais pas, moi, 6 jours, même pas. ok. Bah, pour te donner un ordre d'idée, on a repris les rapports 2 semaines après. D'accord, donc Donc, ça allait quand tu même. vois, ça, les nickel, franchement. Et le postpartum avec elle.
Avec Alizé, ça a été, si ce n'est qu'elle a fait une jaunisse qui a nécessité des UV, Ok. mais sinon, nickel. Et le placenta lotus, on l'a coupé juste avant que la sage-femme parte. Et la sage-femme était restée du coup 4 heures après l'accouchement. Et on lui a demandé de couper à ce moment-là parce que pour nous, c'était OK. Mm. Et voilà, du coup, mais sinon, postpartum de rêve, allaitement de rêve, vraiment, je n'ai rien à dire. Genre, presque, quand j'en parlais aux gens, ils me disaient, tu mens. Mais, Presque mais trop bien, en vraiment, fait. parfait, vraiment, littéralement parfait. J'ai vécu ma meilleure vie. Mm. Ok. Du coup, tellement bien que tu te dis, bah, du coup, on va recommencer. C'est ça. Alors, on a toujours voulu des enfants rapprochés, ça c'était dans le plan. Du coup, on n'a pas pris de contraception juste après. J'ai eu mon retour de couche au bout de 3 mois, alors que j'avais été exclusivement. Ok. Et voilà, écoute, pas de chance, qu'est-ce que tu veux. Du coup, j'ai mes règles 3 mois après. Et je me dis, bon, bah, tu vois, c'est que c'est un signe. Donc, bref, on vit notre petite vie normalement. Et le jour de l'anniversaire de Flo, donc en avril, euh, je me dis, il y a un truc bizarre. Et pourtant, j'avais pas spécialement de retard de règles, mais je sais pas, je le sentais pas cette histoire. Et du coup, je fais un test urinaire et test positif. Du Ok. coup, j'annonce à Flo qui est choqué mais content. Mais en même temps, tu sais, enfin, Alizé avait 6 mois quand j'ai Oui, c'est su que ça. j'étais enceinte. Tu vois, donc tu te dis, waouh, ok, ça va être chaud. Mais en même temps, trop content parce que c'est vraiment ce qu'on voulait. Après, là où j'étais, enfin, peut-être un peu déçue, oui et non, c'est que dans l'entourage, il y a quand même eu ce truc de, tu sais, vous vous précipitez, Mm. vous profitez pas, alors que pour nous, c'était vraiment voulu, désiré, c'est exactement ce Oui, qu'on voulait. Donc, peut-être cette petite déception-là, mais à la fois, je peux comprendre ce questionnement de la part des proches. Tu vois, donc, ouais, non, c'est ok pour moi. Sur le moment, c'était un peu compliqué, mais enfin, un peu compliqué. En vrai, j'exagère. C'était, j'aurais aimé que ce soit vraiment plus l'euphorie, mais c'est ouais, pas grave, ils n'étaient pas non plus tristes ou en colère contre moi, tu vois. oui, Euh, et du coup, on apprend cette grossesse. Et du coup, bah, tout de suite, c'est clair et net, j'accoucherai à la maison, tu vois. ouais. Donc, j'appelle ma sage-femme, je dis, bah, qu'est-ce que tu fais en décembre? Et elle me dit, ah, t'es de nouveau enceinte? Et tout. Je dis, oui, oui. Elle me dit, bah, au plaisir. Elle me dit, normalement, maintenant, j'accompagne plus jusqu'à Metz, donc là où je suis. Elle a réduit son secteur. Elle me dit, mais bon, vu que j'ai déjà été là pour toi la première fois, je me vois difficilement te dire non pour le deuxième. Donc il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Donc, on repart sur le suivi de grossesse classique. Donc, bah là, c'est tout de suite par la sage-femme. Il n'y avait pas de gynéco. Alors, pour le coup, autant Alizé, j'avais des nausées et vomissements. Là, pour Robin, j'avais des nausées, mais pas de vomissements. Ok. Et ça, c'était atroce, quoi, parce que j'avais l'impression d'être dans un état constant de c'est pas bien, quoi. Et, ouais, la grossesse, donc pas ouf. Euh, on fait le suivi tous les mois avec la sage-femme. La sage-femme devait partir. Écoute, je sais pas si c'est une formation qu'elle devait faire, je sais plus. Mais il y avait quelque chose qui était sur 2, 3 mois. Et du coup, c'est ma sœur qui a pris le relais du suivi de Ok. grossesse, en fait, à ce Oui. moment-là. Euh, ouais, je crois qu'elle devait partir 3 mois avant mon terme et qu'elle revenait genre le mois juste avant. Enfin, ça devait être quelque chose comme ça, mais niveau timing, c'est qu'elle revenait genre j'accouchais 3 semaines après, quoi. Ouais, donc ça devait être bon. Voilà, du coup, ma sœur faisait tout mon suivi et puis elle se filait les résultats, enfin, chose comme ça. S'il y avait quelque chose, ma sœur tenait au courant Floriane, donc la sage-femme. Et du coup, ça se passe tranquillement. Une grossesse plutôt cool au début, si ce n'est que j'avais zéro libido, atroce à ce Ok. niveau-là. Vraiment, je me suis dit, bah ok, bah, c'est la fin de ma vie, hein, c'est fini. Et vraiment. Et vers le 5e mois, ça commence à être très compliqué. Je contracte beaucoup. Je suis très fatiguée, je suis vraiment pas bien du tout. Et je Ouais. décide d'aller à l'hôpital pour faire un contrôle parce que je sais pas, je j'ai même pas de. Je saurais même à l'hôpital, j'ai dit je saurais pas dire, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ok. Donc je préfère venir en fait.
Et du coup, il m'hospitalise en menace d'accouchement prématuré parce que mon col était inférieur à une certaine mesure, je saurais plus te dire laquelle. Mais D'accord. c'était un peu inférieur, du coup, il décide de m'hospitaliser, de me donner des cachets d'Adalat, donc pour arrêter les contractions, qui est un antihypertenseur d'ailleurs, normalement, mais on a découvert par pur hasard qu'il arrêtait les contractions. Et Super. avec une injection de corticoïdes pour faire maturer les poumons Ok. du bébé au cas où. Donc je fais ça. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, c'est angoisse au taquet pour moi, euh, de la peur de perdre son bébé, hein, clairement. Et en même temps, une fois que j'ai pris ces cachets d'Adalat, les contractions s'arrêtent et je sens que je suis mieux, mais je sens que c'est mon corps qui m'a mis une petite alerte là en mode Ouais. bah, ce serait bien que tu te calmes un petit peu et que tu Ouais, te stop. reposes. Voilà. Donc je me dis, bah, j'ai envie de rentrer, d'être chez moi et d'être tranquille. Ouais. Du coup, c'est ce que je fais. Reste pseudo-alité, parce que je pouvais quand même bouger, mais il fallait pas trop que j'abuse, quoi. J'ai ma sœur qui vient toutes les semaines. Me semble-t-il que d'abord c'était tous les 2 jours, puis toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines où elle venait faire des monitorings. Ok. Mais oui, je contracte toujours, mais ça va. Euh, et on arrive du coup, donc je suis toujours sur ce projet d'accouchement à domicile avec la sage-femme. Tout le monde le sait, toute la famille, l'hôpital, même s'ils sont pas favorables, mais ils le savent. Je fais mes échos là-bas, pas de problème. Et ma sage-femme m'appelle un mois à peu près avant mon terme en me disant que finalement elle ne peut plus m'accompagner parce qu'elle en arrêt maladie et que son arrêt dépasse mon terme. Et en fait, euh, bah, alors, ça m'a soulagée, entre guillemets. Je saurais pas comment expliquer, mais ça a sonné tellement juste pour moi à ce moment-là. En mode, ben, alors, en fait, je lui ai déjà demandé, bah, toi, comment tu vas? Tu vois, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Puis elle me dit, ouais, non, mais c'est surtout par rapport à toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, bah, écoute, je sais pas, pour moi, en gros, c'est, bah, je vais rester à la maison tant que je peux, et si ça va pas, je vais à l'hôpital, quoi. Tu vois? J'étais vraiment dans cette démarche-là. Et Ok. ouais, du coup, ça a été plutôt clair pour nous à ce moment-là. De... Pour Flo, comme pour Flo, peut-être un peu moins, mais en fait, le fait qu'il voit qu'à partir de ce moment-là, j'étais tellement détendue, zen, qu'il s'est dit, bon, bah, écoute, c'est que ça va. Ok. Et est-ce que tu avais prévu ta maman doula cette fois encore? Oui, alors j'avais aussi ma doula tout le long Ok. de la grossesse. Et à partir de là, ouais, ça a été un peu plus compliqué. Alors, ma mère a toujours dit qu'elle serait là, peu importe ça, ça ne changerait pas. Mais elle m'a quand même fortement recommandé, invité, à regarder s'il n'y avait pas d'autres sages-femmes qui faisaient Ouais. l'accouchement à domicile. Je savais que non, il n'y en avait pas. Mais bon, de me renseigner peut-être sur la maison de naissance, sur l'hôpital. Mais moi, j'étais là, genre, mais de toute façon, mon dossier à l'hôpital, il est fait. Donc, moi, j'ai envie d'accoucher chez moi. Ouais. Euh, enfin, comment dire? Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à aller ailleurs. Si je vais ailleurs, autant aller à l'hôpital, tu Ouais. vois. Je... Si je suis bien, enfin, j'étais pas en mode bête et butée à dire je veux accoucher chez moi coûte que coûte. C'était, mais en fait, mon plan, il est très bien comme ça. C'est que j'accouche à la maison si ça va et si ça va pas, bah, c'est pas grave, je vais à l'hôpital, il est à 10 minutes. Ouais. Donc, je voyais pas pourquoi chercher ailleurs, en fait. Pour moi, c'est un Et truc. puis tu l'avais déjà fait, donc du coup ça te stressait pas plus que ça là cette fois-ci. Ben, c'est ça. Alors, j'avais quand même un peu peur parce que, bah, vu comme je l'ai vécu, je me suis dit, waouh, une deuxième fois, ça va être chaud. Mais enfin, j'étais vraiment dans le lâcher prise, j'étais vraiment détente. J'avais hyper confiance. Ouais, j'avais pas de doute, tu vois. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'entourage, ça a pas été accueilli de la même manière. Parce que, bah, déjà, l'accouchement à la maison avec une sage-femme s'est passé bien parce qu'il y avait une sage-femme. Mais Ouais. alors là, quand tu dis que tu décides d'accoucher seule, mais enfin, t'es direct catégorisé comme inconscient, tu vois. Oui. Genre, en fait, c'est tout de suite le et si se passe ça, et si se passe ça, et les risques, nan, nan, nan. Moi, je suis là en mode, mais et si sur un malentendu, ça se passait bien?
parce qu'il y a quand même plus de chances que ça se passe bien que ça se passe mal, déjà de un. Et puis en fait, c'est mon choix dans tous les cas. Et enfin, personne ne se laisse crever chez soi. Ça n'existe pas. Je ne connais aucune femme qui, ça va pas pendant son accouchement et qu'elle décide de rester de son plein gré à la maison. Et tu vois, ça Ouais. n'existe pas. Et puis, j'ai tout mon dossier qui est fait à l'hôpital. Le rendez-vous anesthésiste, il a quand même été fait. Le rendez-vous du 9e mois aussi. Toutes mes échos ont été faits à l'hôpital. Enfin, tu vois, genre, je suis pas sortie de nulle part avec mon tambour à me dire, hey, je vais accoucher moi. Donc, ouais, j'étais plutôt dans cette détente et de me dire, bon, bah écoute, on verra quoi. Ouais. Mm. Et du coup, donc tu restes dans cette optique-là que tu fais ton max chez toi et que si vraiment ça va pas, on partira à l'hôpital jusqu'au jour J au final. Ouais, c'est ça. Et puis Ok. même, pour te dire, 2 jours avant l'accouchement, je pense avoir fissuré la poche des os, du coup, je vais à l'hôpital. Au final, ils me disent que non, c'était pas ça, du coup, je rentre chez moi. Mais tu vois, enfin, tu vois, ils m'ont regardé, bah, ils m'ont regardé, quoi. Ouais. Je... Oui, t'étais pas J'étais dans un vraiment rejet dans... total. Non, vraiment, j'étais en mode, bah, écoute, on verra bien, laisse-moi porter par la vie. J'étais vraiment hyper tranquille, quoi. Ok. Mm. Et du coup, on est à quelle date par rapport à ton terme à ce moment-là? Alors, du coup, j'ai accouché le 16 décembre. Et la fois que je suis allée à l'hôpital pour ma rupture de la poche des os, ça devait être le 14, tu vois, Ok. quelque chose comme ça. Et du coup, je te raconte l'accouchement. Et ben c'est parti. Alors, ça va être plus rapide, hein. Mais en gros, le 15 au soir, je sens. Alors, en fait, mais j'ai même une photo de moi où j'ai le visage tellement bouffi, c'est un truc de fou. Et on sort le chien, du coup, enfin, je sors le chien. Et je sens que je contracte, mais voilà, tranquillement. En même temps, j'ai contracté toute la grossesse, donc bon, voilà. Oui. Et, et du coup, je rentre à la maison. Je dis à Flo, ouais, je commence à contracter, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Mais clairement, je lui dis, j'ai la flemme ce soir. Je te le dis tout de suite. Si c'est ce soir, c'est mort, c'est pas moi. J'ai pas envie. Donc on regarde, je crois qu'on a regardé Downton Abbey. Ouais, il me semble que c'était ça. On regarde et puis j'ai les contractions qui commencent à faire mal. Mais vraiment, j'ai pas envie, tu vois. Non, ça sera pas Non, aujourd'hui, j'ai pas envie. non, j'ai pas envie. Du coup, je m'endors, Flo aussi. Et Alizé se réveille vers, je sais pas moi, 5 heures, quelque chose comme ça. Donc Flo va dans sa chambre et elle a un lit au sol, tu peux te mettre avec dedans. Donc Flo se met avec dans le lit et en fait, elle se rendort et lui avec. Ok. Mais moi, je ne me rendors pas. Et je sens, c'était trop bizarre parce que je contractais, mais ça faisait pas trop mal. Mais j'ai eu ce besoin d'être au chaud dans mon lit, d'être tout cocooné, tu sais. Donc je Ok. mets de la musique dans mes écouteurs, j'écoute de la musique et puis tu sais, je me balance un peu, je fais des ronds avec le bassin. Puis à un moment, je sens que c'est plus ok d'être couché et puis je me lève, je marche un peu. Euh, donc alors il était 6 heures quand je décide de me lever. Je commence à allumer toutes les petites bougies chez moi. On avait fait la Blessing Way pas longtemps avant, donc j'avais tout plein de déco, des guirlandes avec des veaux pour l'accouchement, etc. Donc je vais là-bas, dans le salon, je marche un petit peu, je contracte, mais honnêtement, vraiment pas ouf, hein. Ouais. En fait, je sens qu'il se passe quelque chose, mais physiquement, Ça ça va. va, Ouais. quoi. Vraiment. Mm. Donc j'appelle ma mère. Donc il est 6h30 quand je l'appelle. Je lui dis, bah écoute, je crois que, je sais pas, c'est bizarre. Ça commence. Et puis elle me dit, bah est-ce que tu veux que je vienne? Puis tu sais, je me dis, bah elle a 45 minutes de route, le temps qu'elle s'habille, qu'elle aille à la douche, qu'elle s'habille, bah peut-être que d'ici là, ça aura avancé, quoi. Donc je dis, ouais, bah oui, mais prépare-toi tranquille, quoi. Ouais. Il y a le temps. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, c'est ça. Et du coup, je, je raccroche. Puis je continue avec ma petite musique, là, dans les oreilles. Je fais ma petite. Alors, c'était pas du tout de la musique détente, hein. J'étais sur du Beyoncé, tu sais, j'étais au taquet. Et en fait, Flo sort de la chambre, donc 6h35. Il sort de la chambre, il me voit, et en fait, il a tout de suite compris.
que c'était maintenant. Alors que moi-même, je n'avais pas compris encore. Mais il a tout de suite compris et du coup, euh, il vient me voir, il me dit bah, comment tu te sens? Je dis bah écoute, nickel, tout va bien, Tout va bien. tout va bien, parfait, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il me dit ouais, bah, est-ce que tu veux faire quelque chose? Et puis je lui dis bah, c'est quoi, je pense que je vais prendre une douche maintenant et aller aux toilettes tant que c'est encore possible. On sait jamais combien de temps ça va durer. Ouais, Et du coup, je vais aux toilettes et puis pareil, j'ai la contraction, tu vois, qui est quand même pas ok. mal hardcore. Et je me dis, oh non! Et puis, je regarde Flo, je dis, je te préviens. Donc, il était 6h45. Je regarde, je fais, je te préviens. S'il est pas né avant midi, je me fous en l'air. C'est, c'est hors de question. Je dis, moi, je tiendrai pas comme ça. Et puis, tu sais, et puis, il me dit, bon, bah, écoute, on va déjà voir ce qu'il en est. Et puis, ta mère, elle vient. Et puis, à partir du moment où ta mère, elle vient, on voit ce qu'on fait. Si on va à l'hôpital, ou si on reste là. Puisque de toute façon, il fallait attendre quelqu'un pour regarder Alizé. Ouais, Donc, on attend, et puis on se dit, ouais, bon, ok, c'est le bon move, on va faire ça. Je vais à la douche, et en fait, j'ai dû faire 2 ou 3 contractions dans la douche, mais l'eau ne m'a pas du tout fait du bien. Pas comme ok. Alizé où je suis restée 5 heures dans la baignoire, là, pas du tout. Alors, pas du tout. Je sors, et en fait, euh, tu vois, là où pour Alizé, j'étais vachement toujours couchée sur le côté, ou très statique, là, pour Robin, mais je ne faisais que de bouger. J'ai créé une tranchée autour de la table. Je faisais que de marcher et je voulais pas qu'on me touche. C'était vraiment complètement différent, Ouais, comme c'est si tout je le m'étais contraire. émancipée, tu vois. C'était vraiment, je savais exactement ce que je devais faire, je savais comment me mettre, je savais. Et du coup, Flo, il fait son, il fait le feu dans la cheminée, il déplie le canapé, et en fait, je vois qu'il me regarde au loin, qu'il surveille à chaque contraction mais qui reste en retrait. Et en fait, je vois dans son regard elle est trop belle, ma femme. Du coup, je me sentais genre trop puissante. Et en plus, toujours sur du Beyoncé. Donc, je peux te dire que Oui, mon niveau de forcément, t'étais. confiance en moi, j'étais on fire. Et en fait, du coup, je marchais, et à chaque contraction, en fait, je m'accroupissais, j'étendais les bras et je me balançais. Et du coup, je fais ça une petite demi-heure. Et enfin, il est 7h15 quelque chose comme ça. J'ai envie de vomir, nausée. Et je me dis, oh, c'est que je dois repasser les 5-6 centimètres, tu vois. Ok. Et je me dis, bah, je vais regarder. Donc, je vais pour toucher mon col. Et là, que vois-je? La tête de mon fils. Ok. C'est qu'en fait, je touche et je sens sa tête. Donc, je demande à Flo, je dis, oh, est-ce que tu veux toucher? Et au moment où il va pour mettre sa main, en fait, la poche des os éclate. Et du coup, j'ai repeint Flo, le pot. Mais ça éclate. Et en fait, la contraction m'a propulsé sur le canapé à 4 pattes. Et ça m'a fait pousser, en fait, directement. Et du coup, 7h30 je suis sur le canapé en train de pousser. Ma mère arrive, elle entend que je vocalise et elle sait, du coup, maintenant, elle me Ouais. connaît. Du coup, elle arrive en courant, elle jette ses chaussures, sa veste, elle se met devant moi pour me tenir la main. Et en fait, elle va pour me tenir la main et moi, j'enlève ma main. Parce que j'étais, non pas que je voulais pas qu'elle soit là, mais j'étais vraiment dans un truc de toute puissance mais On sait je faire. gère mon truc, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis du coup, bah, je pousse. Alors, Flo est derrière moi, du coup, pour rattraper Robin. Et puis la tête sort. Robin pleure alors qu'il est encore dedans. Et en fait, donc Flo qui pleure aussi, qui me dit il est magnifique, il est magnifique. Et puis moi, et puis ma mère qui me regarde, elle regarde Flo, elle fait mais c'est lui que j'entends pleurer. Et puis Flo qui dit oui. Et puis ma mère dit mais il est où? Et Flo il dit mais dedans. Donc ça a été un peu le fou rire, tu vois. Et puis du coup, ma mère, elle me dit, bah attends un petit peu, attends la prochaine contraction avant de pousser, ça presse pas. Mais moi, à partir de ce moment-là, tu parles, j'avais pas du tout envie d'attendre. Donc j'ai poussé et je me souviens que je me suis retournée et tout de suite, j'ai dit, mon fils, donne-moi mon fils tout de suite, tu vois. Ouais. Et du coup, je l'ai pris sur moi et je me suis allongée du coup sur le canapé. Et j'ai de nouveau eu ce truc de on l'a fait. Et puis Flo, d'autant plus, qui m'a dit bah, putain, meuf, t'es une warrior, genre, tu l'as. Ouais. Tu l'as fait C'est toute ouf seule, ce que là. tu viens de faire. Ouais, c'est trop ouf. Et puis, genre, trop contente. Ma mère qui veut appeler ma sœur tout
parce qu'elle a quand même besoin d'être sûre que tout va bien. Donc, je finis par accepter que ma sœur vienne après. Du coup, j'ai Robin sur moi. Je suis quand même un peu sonnée, tu vois. Je me dis, bah, les gars, il y a 2 heures, j'étais dans mon lit en train de dormir, en fait. Ouais, Et ça a été super rapide. je sais pas ce qui s'est passé là, tu vois. Et donc, je l'ai enfin, au sein, il tète tout de suite très bien. Et en fait, à ce moment-là, Alizé se réveille. Alors Parce qu'elle que dormait je toujours, devais du faire ma coup. bouffe, quand même. Mais elle, pas de problème. Elle dort, elle se réveille, un petit frère, tu vois. Et du coup, j'ai encore cette photo aussi où j'ai Robin au sein et Flo a Alice dans les bras, il lui donne le biberon. J'aurais aimé faire un coup allaitement, mais Alice a décidé d'arrêter de téter. Je sais pas, je devais être enceinte de 6 7 mois à peu près. Ouais, elle a arrêté, donc un peu dégoûtée, mais bon, j'ai proposé, mais elle voulait pas. Donc, mais on a notre première photo de famille là, tous les quatre, trop bien. Et du coup, ma sœur arrive peut-être 2 heures, 1h45, 2 heures après l'accouchement. J'ai Ok. toujours pas sorti mon placenta parce que flemme, littéralement. En fait, c'est le mot qu'il faut retenir de moi, flemme. C'est que je savais que tout allait bien, je me sentais très bien, il n'y a pas de problème. Mais j'ai senti que c'était décroché, Ok. mais flemme de pousser, flemme de faire quelque chose. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulée, et je me suis levée. Ma mère a eu peur que je me lève, mais moi, je sentais qu'il fallait que je me lève. Et en gros, je me suis levée, j'ai marché un petit peu, donc avec Robin dans les bras, et je me suis assise à l'angle du canapé. J'ai mis un saladier en dessous, saladier que je n'ai pas réussi à viser, ça je tiens à dire quand même. L'intention y Et en était. gros, c'est ça. Et en gros, ma soeur est arrivée à ce moment-là, et puis elle me dit, bah, est-ce que je peux t'aider et tout. Et puis je dis, ouais, bah, regarde, on va voir ce que ça donne. Et puis elle me dit, ben, elle me dit, tout va bien. Elle me dit, essaie de pousser, voir ce que ça donne. Pareil, essaie de tousser. Et pareil, je tousse, et puis ça sort, et puis il n'y a aucun problème. Ok. Ma sœur vérifie s'il y a toutes les membranes. Donc on regarde ensemble. On fait le plasma lotus. Et ma sœur, qui est pourtant très physio, etc., je me rappelle, elle était là avec ses gants à faire le plasma lotus, et elle me regarde, elle me fait, tu m'en fais faire des choses, toi, quand même. Tellement drôle. Et, et du coup, elle me dit, ouais, est-ce que je peux regarder quand même en bas ce que ça donne? Et je dis, ouais, bof, si tu veux. Et rebolote, j'ai une déchirure. Ok. Et là, elle me dit, ouais, ça serait quand même bien que tu sois suturée. Je dis, non, je m'en fous, j'ai pas envie. Et elle me dit, ah, mais tu sais, enfin, je me sentirais mieux si tu allais à l'hôpital pour une suture quand même. Et moi, je dis, ah, non, je veux pas. Et au final, bon, ils ont tellement tous insisté que je me dis, bon, écoute, je vais quand même y aller pour une suture. Et du coup, ma sœur appelle l'hôpital en disant que ben il y a telle dame qui a accouché, le bébé a été vu, l'examen neuromorpho est fait, patati patata. Du coup, je vais à l'hôpital et là, littéralement, ça a été la catastrophe intersidérale. Parce que tu te doutes bien qu'une femme qui décide d'accoucher chez elle, bah, ça plaît pas. Et du coup, bon, je vais la faire en version courte parce que la version longue, ça va prendre vraiment beaucoup trop de temps. Mais si ça intéresse quelqu'un, c'est sur ma page Instagram où j'en parle en long, large et en travers. Mais en gros, l'hôpital a fait une dénonciation au procureur de la République parce que j'ai accouché chez moi Ok. pour m'enlever les enfants. Ah ouais, ça a Donc, été très ouais. loin. Ah oui, ça a été hyper loin. Tout ça parce que j'ai accouché chez moi, hein, littéralement. Il n'y a rien eu d'autre. C'est que Ok. pour ça. Et, mais là, on a eu de la chance, c'est que les deux personnes de la CDIP qui sont venues, bah, en fait, elles ont pris le temps d'abord de comprendre ce qui se passait. Et elles ont bien vu que tout allait bien chez nous, que les enfants sont aimés, nourris, que tout va bien. Et du coup, on a eu, entre guillemets, juste une enquête pendant 3 semaines euh, et qui s'est soldée par un tout va bien chez nous. Mais ouais, enquête de 3 semaines de la CDIP, période Noël, pas Mhm. ouf. Et puis tu te doutes bien que encore maintenant, quand Robin a 2 ans, encore maintenant quand ça sonne à la porte, j'ai pas comment rêver d'enfant, hein. Ouais, ok. Ouais. Ok. Bon, et c'est vrai une fin d'expérience quand même pas aussi top que ce qu'elle aurait pu être, quoi, juste pour deux Ouais, points de suture. c'est pour ça que là, dans ce podcast-là, j'ai envie qu'on s'arrête au fait que ça a été incroyable. Et pour ceux qui veulent creuser l'histoire, j'en parle sur mon compte Instagram, mais là, j'ai envie qu'on reste sur la joie de waouh, j'ai accouché chez moi Ouais. toute seule, quoi, avec mon mari, et
qu'il a récupéré bébé, que tout s'est bien passé, que ça a été intense et incroyable et que c'était trop fou, quoi. Et puis Flo, il le dit, il dit que Alizé m'a fait naître en tant que mère et Robin en tant que guerrière. Je trouve ça trop beau. C'est très beau. Mm. Oui, effectivement. Bah écoute, ouais, en tout cas, c'était un très beau témoignage et deux expériences magnifiques qui donnent envie, hein, presque, on se dit. C'est vrai que tu dis bien que c'est quand même dur, mais que c'est génial, quoi. Et du Ouais. coup, tu caches pas le côté, c'est quand Mm. même, enfin, c'est intense, quoi. Faut pas se mentir. Ah bah non, tu sais, quand je vois, alors là je vais parler en tant que doula, mais quand je vois des femmes qui se disent doula ou accompagnantes périnatales et qui te vendent le truc en mode accouchement sans douleur, mais non, mais fuyez, fuyez pauvre fou, c'est pas vrai, c'est vous vendre du rêve et la déception elle est 6 fois plus violente derrière, quoi. Ouais, Et pareil, je tiens quand même à le préciser, en étant doula, c'est pas parce que moi j'ai accouché chez moi 2 fois que c'est la meilleure des façons de faire et que il y a que comme ça qu'on vit une belle naissance. On peut vivre des très belles naissances avec une péridurale, par césarienne. À partir du moment où on suit pas les choses, ça peut être un très bel accouchement. ouais. Et j'accompagne plus de femmes d'ailleurs avec de la médicalisation que sans. Tu vois? Comme quoi, ça veut rien dire, ouais. Non, ça veut rien dire. Et du coup, Là, je ouais, c'est parle de vraiment. moi en tant que moi-même. Et du coup, c'est vraiment le fait de devenir maman et guerrière et d'accoucher à domicile qui t'a donné envie de suivre le parcours de doula, du coup? Eh ben, alors, ça me trottait dans la tête quand même depuis un bon moment, mais en fait, c'est quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec ma doula, je me suis dit, ouais, c'est ce que je veux faire. Ok, C'est- Et j'ai tout de suite fait, en fait. Ça a été hyper rapide. d'accord. Et tout m'a conforté dans l'idée. Et en fait, moi, j'ai eu de la chance, je suis hyper entourée. J'ai un mari, c'est un mari parfait, c'est comme ça, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Il est parfait. Je suis bien entourée de ma famille, de ma belle famille. J'ai des amis très présents. Donc pour moi, ça va. Mais quand je vois le nombre de femmes pour qui ça va pas du tout, tu vois, qui sont super seules, qui sont super jugées, enfin, et moi, j'ai envie d'aider ces femmes-là, en fait. Donc, Ouais, ces couples aussi. Parce que j'inclus énormément le coparent dans les accompagnements. Et ouais, c'est un peu. Puis tu sais, j'ai un côté très militant féministe, hein. Donc, être doula, pour moi, c'est une militante. Parce que c'est clairement ouais. œuvrer pour le droit des femmes et la liberté de chacune. Ok. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup pour ton partage et tes expériences que tu m'as bien, que tu as bien voulu me partager. Et Bah, puis, merci à toi. c'était super intéressant. Et ouais, comme je te dis, on a bien le contexte et ça fait mal, mais c'est trop chouette. Oui, c'est ça. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Mm. En tout cas, je mettrai le lien de ton compte Insta dans les notes. Et puis, Ouais, comme ça, avec si jamais plaisir. certaines veulent te contacter, et surtout les sujets que tu as abordés, et bah, au moins, elles auront Oui, quelqu'un à bien qui sûr. parler. Oui, c'est ça. Je suis très flex et très disponible. Eh Avec bien, plaisir. merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.